Voici le plan de notre cours Les lois de Newton. Se familiariser avec la notion de vecteur position, de vitesse instantanée et d'accélération, découvrir les différents mouvements particuliers d'un point matériel et les équations horaires correspondantes, énoncer les lois de Newton et application de la deuxième loi de Newton au mouvement d'un point matériel dans un champ uniforme. Un référentiel est un solide de référence défini par un point et trois axes pointant dans des directions fixes. Les référentiels les plus courants sont le référentiel terrestre, qui est associé à une portion de surface terrestre qui peut être choisie pour des mouvements de faible amplitude et de durée très faible par rapport à la période de rotation terrestre. Le référentiel géocentrique, associé au centre de la Terre et trois axes pointant en direction d'étoiles fixes. Le référentiel héliocentrique, associé au centre du Soleil avec trois axes pointant en direction d'étoiles pouvant être considérées comme fixes. Pour définir la position d'un mobile, on adopte la notion mathématique de vecteur position OM. Les coordonnées du vecteur position x, y, z varient en fonction du temps quand le mobile se déplace. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. En pratique, si vous connaissez les expressions des fonctions x de t, y de t et z de t du vecteur position, vous n'avez qu'à dériver ces fonctions par rapport au temps pour obtenir les composantes du vecteur vitesse et affecter à chaque dérivée le vecteur unitaire qui lui correspond. Le vecteur vitesse est toujours, premièrement, tangent à la trajectoire et deuxièmement, orienté dans le sens du mouvement. L'accélération correspond à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps et donc, c'est la dérivée seconde du vecteur position. Selon la valeur de l'accélération du mouvement, il y a quatre types de mouvements que vous devez connaître. Premièrement, le mouvement rectiligne uniforme. Le vecteur vitesse est constant et son accélération est nulle. Le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le vecteur accélération est constant et il est collinéaire et de même sens que le vecteur vitesse. La valeur de la vitesse ne fait qu'augmenter durant ce type de mouvement. Exemple, la chute libre d'un corps. Le mouvement rectiligne uniformément décéléré ou retardé. Le vecteur accélération est constant. Il est collinéaire mais de sens opposé au vecteur vitesse. La valeur de la vitesse ne fait que diminuer durant ce type de mouvement. Et enfin, le mouvement circulaire uniforme, la valeur de la vitesse est constante. Je dis bien la valeur et non pas le vecteur vitesse qui, lui, change de direction. L'accélération dans ce type de mouvement est toujours perpendiculaire à la vitesse et elle est toujours dirigée vers le centre du mouvement, le centre du cercle. Vous aurez toujours à faire le bilan des forces lors des exercices de mécanique. Premièrement, il faut identifier le système étudié, le nommer et le délimiter. Deuxièmement, nommer toutes les forces qui s'appliquent au système mécanique. Les forces de contact et les forces à distance. La résultante des forces est la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées au système. On la note sigma des forces extérieures. Un système est dit isolé s'il n'est soumis à aucune force ou si la résultante des forces auxquelles il est soumis est nulle. Dans ce cas, on dit qu'il est pseudo-isolé. Lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet, il faut définir le référentiel d'étude. Les lois de Newton ne sont applicables que dans les référentiels dits galiléens. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée, le principe d'inertie. Le référentiel terrestre est considéré galiléen si on peut négliger l'effet de la rotation de la Terre lors du mouvement. Tout autre référentiel en translation rectiligne par rapport à ce référentiel est considéré aussi comme galiléen. Il est impératif de spécifier le référentiel d'étude avant d'énoncer les lois de Newton lors des exercices. Première loi de Newton. Si un objet est au repos ou que son mouvement est rectiligne uniforme, alors la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui est nulle, et réciproquement. Cette première loi est aussi appelée le principe d'inertie. Cela se traduit par la relation mathématique sigma des forces extérieures est égal à 0. Deuxième loi de Newton. Le vecteur résultant de la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le solide est collinéaire au vecteur accélération, et ce, quel que soit le mouvement de l'objet. Le coefficient de collinéarité correspond à la masse de l'objet. Et on a donc la relation sigma des forces extérieures est égal à m fois l'accélération. Troisième loi de Newton. Si un objet A exerce une force sur un objet B, alors cet objet B exerce une force sur A de même direction et de même intensité mais de sens opposé. C'est le principe de l'action
et de la réaction, ou bien on l'appelle le principe des actions réciproques. Lorsqu'un objet chute dans un fluide, il est soumis à 3 forces: son poids, les frottements et la poussée d'Archimède. En utilisant la seconde loi de Newton, on obtient la relation suivante: P plus F plus pi égale à m fois l'accélération. Avec P, le vecteur poids, qui est égal à mg, F est la force de frottement, son expression bien sûr dépend de la vitesse, F égale à moins lambda fois V, lambda est un coefficient et V la vitesse, et pi c'est la poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède, elle dépend du volume immergé du corps, de la masse volumique du fluide et de l'accélération de pesanteur g. Tous les mouvements étudiés dans le programme du terminal S sont des mouvements plans. Donc, un repère OXY suffit pour faire l'étude du mouvement. Les élèves sont toujours amenés à projeter une relation vectorielle sur un système d'axes afin d'obtenir des équations. La projection du vecteur f sur l'axe des abscisses est la quantité fx qui est égale à f cosinus θ. Sur l'axe des ordonnées, fy égale à f sinus θ, avec f le module ou la norme du vecteur f, θ est l'angle que fait le vecteur f avec l'axe des abscisses. Notre application des lois de Newton sera la chute parabolique d'un obus ou d'une balle de tennis par exemple, considérée comme un point matériel, lancé à partir d'une altitude h avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. On supposera que le mouvement est plan, et donc on considère notre référentiel OXY qu'on supposera galiléen lors de cet exercice. Le système n'est soumis qu'à l'action de son poids. La deuxième loi de Newton nous permet d'écrire sigma des forces extérieures est égal à m fois a. A c'est l'accélération bien sûr et m la masse. Cela se traduit par la relation vectorielle mg égale à ma. On simplifie par la masse et on obtient g égale à a. La projection de cette relation vectorielle sur l'axe des abscisses tout d'abord nous donne ax, c'est-à-dire la composante de l'accélération suivant l'axe des x est égale à 0. Et sur l'axe des y, elle donne ay égale à moins g. Pourquoi ax égale à 0? Parce que, en fait, la direction de l'accélération est perpendiculaire à l'axe des abscisses et c'est normal d'obtenir une composante nulle selon cet axe. Et selon l'axe des y, elle est bien sûr de même direction que l'axe des y, mais on a choisi un sens pour l'axe des y dirigé vers le haut, et donc c'est le sens contraire du vecteur g, et donc comme composante ay, on a trouvé est égal à moins g. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Par intégration, on obtient les coordonnées du vecteur vitesse. Vx est constante. Pourquoi? Car la composante de l'accélération suivant l'axe des x à x égale 0, et ce résultat, on l'a obtenu par simple projection de la loi de Newton sur l'axe des x. Donc, on écrit que Vx égale à une constante qu'on va appeler c. Vy, quant à elle, c'est égal à moins gt plus c'. Comment on a obtenu cette expression? Par simple intégration. Suivant y, l'accélération est égale à moins g, et donc la vitesse, donc c'est égal à moins g fois t, plus une constante d'intégration qu'on a appelée c'. Reste à calculer les constantes c et c'. Toujours, les constantes d'intégration sont déterminées à partir des conditions initiales, c'est-à-dire, à t égale 0, nous connaissons déjà la valeur de notre grandeur. Ici, c'est la vitesse. À t égale 0, elle vaut v0. C'est une donnée du problème. Et suivant l'axe des x, elle vaut v0 indice x. C'est-à-dire, la composante de la vitesse à t égale à 0 suivant l'axe des x. On va l'appeler v0x. Et v0x, en fait, c'est v0 cosinus alpha. Et suivant l'axe des y, elle vaut v0y. Et v0y, c'est v0 sinus alpha. D'où l'expression du vecteur vitesse. Pour obtenir le vecteur position, qui nous renseigne sur la position du mobile à tout instant, il suffit d'intégrer l'expression du vecteur vitesse. En intégrant Vx, on obtient x égale V0 cos alpha fois t plus c qui est une constante d'intégration. En intégrant Vy, on obtient y égale moins 1,5 gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus c' et c' une autre constante d'intégration. À titre d'exercice, essayez de retrouver les constantes c et c' en utilisant les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0, le mobile était à la position x égale 0 et y égale h. On trouve c égale 0 et c' égale h.
Pour obtenir l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre les deux équations x de t et y de t, c'est-à-dire exprimer le temps en fonction de l'une des deux variables et l'injecter dans l'autre équation. Par exemple, si on prend l'expression de x de t, on peut écrire que t égale x sur v0 cosinus alpha. On reprend l'expression de y de t, mais au lieu d'écrire t, on va écrire x sur v0 cos alpha. Et en analysant cette équation sans le temps, vous allez remarquer que c'est l'équation d'une parabole. Il faut noter que les résultats peuvent être différents si on adopte un autre référentiel dirigé vers le bas et des conditions initiales différentes. Mais la démarche est toujours la même. Donc voici les étapes à suivre en détail. Premièrement, identifier le système étudié. Puis, considérer un référentiel galiléen. Faire le bilan des forces extérieures au système étudié. Écrire la deuxième loi de Newton. Projeter la loi sur les axes adéquats du référentiel choisi. Calculer l'accélération suivant les axes x, y et z. Par intégration des expressions de ax, ay, az et en respectant les conditions initiales, on calcule les expressions de la vitesse, c'est-à-dire vx, vy, vz. Par intégration des expressions de vx, vy et vz, et en respectant les conditions initiales, on va calculer les expressions du vecteur position x de t, y de t et z de t.